Bon alors aujourd'hui, on va parler de Search GPT. Je suis sûr que vous en avez entendu parler puisque ça a été présenté comme étant le Google Killer. Donc est-ce que Google va mourir? Alors spoil, je ne pense pas du tout, même si je sais que ça a été énormément présenté comme ça. Évidemment, c'est un titre qui est très vendeur. Donc je vais vous donner les arguments qui selon moi vont montrer que Google a encore de beaux jours devant lui. Et je vais vous inviter gentiment à sortir de votre bulle, celle dans laquelle je suis aussi assez souvent. Donc oui, je vais casser un peu l'ambiance, mais vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc c'est parti, on passe sur mon écran et je vous explique tout ça. Bon alors, avant toute chose, on va quand même faire une petite présentation de ce fameux Search GPT. Alors le but de cette vidéo, vous l'avez compris, c'est pas de vous faire une démo, puisqu'il y en a déjà 50 000 qui sont sortis, donc je suis certain que vous en avez déjà vu, mais quand même, on va planter un petit peu le décor. On va aller sur la doc officielle de OpenAI et je vais vous lire au moins le premier paragraphe. Donc voilà ce que ça nous dit sur ce fameux Search GPT. Allons-y. Donc ChatGPT peut désormais effectuer des recherches sur le web de manière bien plus efficace qu'auparavant. Vous pouvez obtenir des réponses rapides et opportunes avec des liens vers des sources web pertinentes pour lesquelles vous auriez auparavant dû vous rendre sur un moteur de recherche. Donc ça, c'est très intéressant et on va s'arrêter là-dessus un petit moment après, évidemment. Cela combine les avantages d'une interface en langage naturel avec la valeur des scores sportifs, des actualités, des cours boursiers et bien plus encore. Donc ça, c'est intéressant, je vous l'ai dit, cette phrase-là, vous pouvez obtenir des réponses rapides et opportunes avec des liens vers des sources web pertinentes pour lesquelles vous auriez auparavant dû vous rendre sur un moteur de recherche. Donc ce que ça nous dit ici, c'est que Search GPT n'est pas un moteur de recherche comme les Google, mais bien un moteur de réponse. Alors peut-être que vous n'avez jamais entendu cette distinction entre les deux, mais pourtant je peux vous assurer que ça fait des années qu'on en parle déjà dans le monde du SEO notamment, puisque c'est mon taf dans la vraie vie, on va dire. Donc moteur de réponse, moteur de recherche, c'est pas nouveau du tout et on va en parler après, vous inquiétez pas. On va juste regarder la petite vidéo de présentation fournie par OpenAI pour ce fameux Search GPT où vous avez maintenant cette petite planète là qui s'affiche. Donc évidemment, c'est réservé aux personnes ayant un abonnement payant à ChatGPT. Donc après, vous avez le modèle 4o notamment. Vous pouvez cliquer sur Search ici et maintenant vous allez pouvoir avoir des informations beaucoup plus actuelles. Et donc on va regarder un petit peu la démonstration que nous montre ici. Voilà, on nous dit aide-moi à organiser un voyage je ne sais où en Italie et vous avez des réponses qui sont déjà toutes faites et donc ça évite de cliquer après sur tous les liens dans la SERP. Enfin, on va revoir ça après sur le Google traditionnel et on peut continuer à poser d'autres questions. Où puis-je aller dîner le vendredi soir dans ce lieu en Italie? Quelle est la météo la semaine prochaine? Donc voilà, la fameuse météo actualisée, ça on l'a beaucoup vu dans toutes les démos et quelles sont les choses que l'on ne peut pas louper dans ce coin. Et donc vous avez les réponses qui sont immédiates et vous n'avez plus besoin d'aller sur différents sites. Donc c'est ça la différence entre un moteur de recherche et un moteur de réponse. Donc on va stopper la vidéo parce qu'on l'a vu déjà, elle a déjà fait le tour. Et donc la première chose que j'ai envie de vous dire à ce sujet, c'est que c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Cette histoire de moteur de réponse, vous l'avez notamment sur Microsoft Copilot, ça fait un petit moment que ça existe, je crois que c'est début 2023 si je dis pas de bêtises. Vous l'avez aussi sur Perplexity par exemple. Donc ça, ça existe déjà, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est hyper pratique, je dis pas le contraire, mais ça existe déjà. Et il se trouve que ça existe aussi sur autre chose. Cette autre chose, c'est Google. Et oui, alors ça, peut-être que vous ne le savez pas, parce que c'est pas disponible en France. Donc on n'est pas très bien loti à ce sujet, mais ça existe quand même depuis un bon moment. Ça fait très longtemps qu'on en parle dans le domaine du SEO notamment, au moins un an je pense facile. Ça fait tellement longtemps que ça a déjà eu le temps de changer de nom. Avant ça s'appelait la SGE, Search Generative Experience il me semble, et maintenant ça s'appelle AI Overview. Alors en français on dit les aperçus IA, c'est un peu moins vendeur, mais alors je vous lis juste le premier paragraphe. Donc les résumés de l'IA apparaissent dans les résultats de recherche de Google lorsque nos systèmes déterminent que les réponses génératives peuvent être particulièrement utiles, par exemple lorsque vous souhaitez comprendre rapidement des informations provenant de diverses sources, y compris des informations issues du web et du knowledge graph de Google. Donc on peut y accéder malgré tout, même si on est en France, avec un bon VPN et en mettant votre navigateur en anglais. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, donc, j'ai mon VPN qui m'a placé aux États-Unis et je suis sur mon navigateur en anglais. Et ensuite, je peux poser des questions. Donc, on va faire un petit test après et surtout, on va comparer entre le Google classique, celui qu'on a en France, et la nouvelle version, entre guillemets, qui arrivera un jour. On va en reparler juste après. Donc, dans la démo tout à l'heure, on nous montrait un truc sur où est-ce que je peux aller manger en
en Italie, etc. Donc j'ai fait exactement le même test en français. Donc je vais vous montrer l'exemple que j'ai mis en place, où j'ai mis par exemple où puis-je aller dîner à Paris le jeudi soir, et la première réponse que j'ai, qui est un petit peu nulle, on va pas se mentir, sur le Google classique, celui qu'on connaît. Donc il y a le départ, donc c'est une carte, hein, donc il y a ma position actuelle, et il m'a mis une destination, voilà, chez Nico dans le 5e arrondissement de Paris. Je ne sais pas du tout pourquoi il m'a mis ce restaurant, ce n'est pas logique, j'ai pas compris. Et ensuite on a une liste de liens bleus, hein, comme on dit dans le jargon SEO, dans la SERP, donc la page de résultats de recherche, et donc il faut cliquer, et ensuite on va voir les résultats, les meilleurs restaurants à Paris ou des choses comme ça. Donc c'est un petit peu plus long, un petit peu plus pénible, et c'est évidemment moins direct. Alors que si vous le faites sur le nouveau Google entre guillemets, donc AI Overview, et vous l'écrivez en anglais, on va regarder ensemble, on va faire le test. Donc là, le mieux, c'est que je l'écrive en anglais. Donc, où est-ce que je peux aller dîner à Paris le vendredi soir? On va lancer et on va voir la réponse que ça va nous faire. Et vous voyez, là, on a quelque chose de nouveau que peut-être que vous ne connaissez pas, parce que ce n'est pas sur le Google français classique. On a bien le AI Overview ici, et on va pouvoir voir ensuite une réponse directe, en fait. Donc c'est pareil, hein, c'est un moteur de réponse cette fois-ci, avec les sources. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais dans la petite vidéo d'introduction, on peut aller voir, voilà, c'était ça la question, hein, où est-ce que je peux aller dîner en Italie, donc dans cette ville-là, le vendredi soir. On avait déjà une réponse qui était complète donnée par SearchGPT. On a la météo, tout ça, et ce que je voulais vous montrer, c'était les sources. Voilà, on a les sources ici qui sont données sur le côté droit sur SearchGPT, mais vous les avez aussi du coup sur les AI Overview de Google. Les sources, vous les avez ici quand vous cliquez sur les petits liens. Vous avez la TripAdvisor par exemple, qu'on retrouvait d'ailleurs tout à l'heure dans la SERP classique sur le Google français. Et donc vous avez déjà ce moteur de réponse qui existe sur Google, sauf qu'on ne le voit pas puisqu'il n'existe pas encore chez nous, et je vais vous dire pourquoi il n'existe pas. Donc juste un petit article que j'ai lu très récemment sur Abondance, qui est donc une source très très fiable pour tout ce qui touche au SEO en France, article du 29 octobre 2024, donc c'est très récent, et on nous dit Google a déployé ses AI Overview dans plus de 100 pays, transformant son moteur de recherche pour des millions de personnes à travers le monde. Malgré cette nouveauté, pour de nombreux pays, la France reste encore en dehors de cette extension sans date de lancement annoncée. Donc on a la liste de tous les pays dans lesquels on a du coup ces IA Overview que je vous ai montré, Canada, États-Unis, Mexique, etc. On l'a pas encore en Europe. En Europe, on n'a que le Royaume-Uni. Et alors pourquoi la France est-elle mise de côté? Donc je vais vous lire le paragraphe, vous allez voir, c'est intéressant. Alors que de nombreux pays accèdent désormais au AI Overview, la France reste en dehors de cette évolution de Google Search, probablement en raison des régulations introduites par le Digital Market Act, donc DMA, de l'Union européenne. Ce règlement, conçu pour encadrer les pratiques des grandes plateformes numériques, impose des règles strictes visant à protéger la concurrence et la transparence en ligne. Donc je vous mettrai le lien de l'article dans la description si vous voulez creuser un petit peu plus le truc. Mais voilà, c'est pour ça qu'en France, on n'a pas encore ce nouveau Google entre guillemets, et qu'on peut peut-être se dire que SearchGPT c'est révolutionnaire, Google est à la traîne, alors qu'en réalité c'est pas vraiment le cas. Google a déjà une réponse. Enfin, en réalité, c'est plutôt SearchGPT qui arrive après Google, même si c'est vrai que c'est pas totalement pareil, c'est pas un agent conversationnel, mais pour autant, ça va être intéressant d'aller encore un petit peu plus loin, puisque l'annonce de la mort de Google, c'est pas un truc nouveau, hein, comme l'annonce de la mort du SEO, on y a droit tous les ans, et c'est vrai que comme je vous ai dit que Microsoft avec Copilot avait déjà sorti cette fonctionnalité un peu avec de l'IA intégrée directement dans sa SERP, on a cru que Bing allait reprendre un peu du terrain sur Google, ce qui n'a pas été le cas du tout. Alors, il y avait plusieurs études là-dessus que j'ai vu passer plusieurs fois, que je suis allé rechercher, notamment celle-ci qui date du 19 janvier 2024, mais j'en ai d'autres qui sont un peu plus récentes, où on nous dit Microsoft Bing aurait gagné moins de 1% des parts de marché depuis l'ajout du chatbot d'IA Bing Chat il y a environ un an. Donc je vous lis juste le chapeau ici. De nouvelles données suggèrent que le lancement de Bing Chat, rebaptisé Microsoft Copilot, n'a pas eu un impact important sur la croissance de la part de marché du moteur de recherche de Microsoft. Lors du lancement, la firme de Redmond avait déclaré que les nouvelles fonctionnalités d'IA de Bing stimuleraient sa croissance, mais un an après, la part de marché de Bing dans le monde est restée presque inchangée. Le rapport indique qu'elle a augmenté de moins de 1% sur cette période. Et donc j'ai une autre source ici à vous donner, pareil, hein, c'est
sur Abondance. Cette fois-ci, c'est du 6 mai 2024. Et en fait, on nous dit, donc mise à jour du 6 mai 2024, Google est en réalité à 90,9% de la part de marché, donc des moteurs de recherche, soit une baisse de moins de 1% seulement. Donc ça, c'est aux États-Unis et à l'échelle mondiale. Donc tout ça, c'est par rapport à Bing, à Yahoo, tout ça. Donc Google, il faut bien comprendre que le monopole, il est colossal en fait. C'est une domination, c'est une dictature le truc. Ça fait des années que ça dure. Donc on est à plus de 90%, c'est énorme. Je crois qu'en France, c'est pareil. En France, oui, ça a même augmenté. Vous voyez, Google passe à 91,2% et je crois qu'on a même une petite mise à jour à la fin. On nous dit, voilà, malheureusement, Bing et Yahoo ne sont plus aussi gagnants avec la nouvelle donnée de StartCounter. Bon, bref, c'était une étude en fait qui avait dit que Bing avait progressé énormément et en fait, pas du tout. Ils sont revenus sur leurs chiffres. Mondialement, Bing passe seulement à 3,6%, Yahoo ne bouge pas. Aux États-Unis, Bing progresse seulement de 0,2%, Yahoo à peine de 0,1%. Et en France, c'est l'inverse. Je crois que Google est même en légère hausse. Donc, tous ces ajouts d'IA, en fait, n'ont pas changé la donne. Google reste ultra dominant et ça se passe aussi au nombre d'utilisateurs. De toute façon, là, j'ai demandé pour le coup à ChatGPT. Bon, lui, ça va, il a été objectif. Pour les utilisateurs mensuels qui utilisent Google, on est à plus de 1 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois pour Google. C'est absolument colossal. Et pour ChatGPT, on est à 200 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires en août 2024. Donc, c'est beaucoup, évidemment, puisque c'est très récent comparé à Google. Mais je veux dire, il y a quand même un fossé qui est toujours énorme. Et il y a autre chose, si je peux enfoncer un peu le clou encore une fois, et ça c'est une étude qui est très intéressante que j'ai vue sur le site Futura Science, donc qui a relevé une étude, je vais vous lire ça. La plupart des gens ne s'intéressent pas à l'intelligence artificielle, révèle une étude. L'article est très court, je vais vous en lire une partie. Donc voyons ça ensemble. Une étude récente montre que malgré le battage médiatique autour des intelligences artificielles, la population ne s'en soucie pas beaucoup et n'a pas vraiment d'avis sur leur intérêt. Donc on va voir après pourquoi je vous lis ça, vous allez voir c'est intéressant. Selon une enquête menée par l'université Oxford et l'Institut Reuters auprès de 12 000 personnes dans 6 pays dont la France, la grande majorité a déclaré qu'elle n'avait jamais utilisé ChatGPT ou Microsoft Copilot, pourtant désormais intégré au navigateur Edge. Ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et surtout, entre 20 et 30% des personnes interrogées n'en ont jamais entendu parler. Très intéressant. Au final, le grand public se soucie bien moins des IA que les entreprises et les politiques l'imaginent. Le principal auteur de l'étude, directeur de recherche à l'Institut Reuters, je le confirme, il existe une véritable inéquation entre le battage médiatique et l'intérêt que le public porte à la technologie. Alors après, en gros, on nous dit qu'il y a quand même les étudiants, tout ça qui l'utilisent. Les plus jeunes sont en revanche près de 60% à avoir utilisé au moins une fois ChatGPT. Bon, voilà, j'imagine que c'est pour faire leur dissert de philo et ces choses-là. Donc, pourquoi je vous dis ça? Déjà pour vous dire que factuellement, les gens n'en ont rien à carrer de l'IA et ça me permet d'introduire cette notion que vous connaissez, c'est évident, la notion de bulle de filtre. Pareil, je vais vous lire, c'est un phénomène principalement observé sur les réseaux sociaux, les algorithmes de recommandation qui alimentent par exemple les fils d'actualité des publications susceptibles d'intéresser les utilisateurs peuvent parfois ne proposer que des contenus similaires entre eux. Ce phénomène intervient lorsqu'un algorithme est paramétré pour ne proposer que des résultats correspondant au goût connu d'un utilisateur. Il ne sortira alors jamais des catégories connues. Donc c'était pour ça que je vous parlais de bulles en début de vidéo, en introduction, parce qu'il est possible que vous, ça vous intéresse énormément. Déjà, si vous suivez mes vidéos, c'est que l'IA, ça vous intéresse. Donc il est possible que votre feed Instagram, Twitter, Facebook ou je ne sais quoi soit rempli d'intelligence artificielle, de contenu, et que vous ayez l'impression que tout le monde utilise ChatGPT, Midjourney, Runway, etc. C'est totalement faux. Je suis prêt à parier que vous avez déjà fait le test, vous en avez peut-être déjà parlé autour de vous et vous étiez très étonné peut-être de voir que les gens ne connaissaient pas, qu'ils avaient entendu parler peut-être de ChatGPT forcément, mais qu'ils ne l'avaient pas utilisé ou très très peu. Ça c'est très classique. Moi je me souviens quand, je crois que c'était 2021 ou 2022, quand j'étais à fond dans tout ce qui est NFT, tout ça, donc forcément tout mon feed, Insta, Twitter, tout ça était rempli de contenu sur les NFT, sur les crypto-monnaies, tout ça, donc je pensais naturellement que tout le monde avait un NFT dans son wallet MetaMask, bien sûr, et en réalité c'était pas du tout le cas. Personne ne connaissait OpenSea, qui était la marketplace, qui est toujours, j'imagine, la marketplace numéro 1 pour tout ce qui est achat de NFT. Donc je vivais dans ma petite bulle et je pensais que tout le monde avait son petit CryptoPunk ou je ne sais pas quoi. Et ben en fait évidemment c'était pas le cas du tout. Et donc ça m'amène un petit peu à ce dernier point qui est que Google par contre est totalement ancré dans les habitudes des gens. Pour la majorité des personnes, Internet c'est Google. Quand on a une recherche à faire, c'est Google. Et penser que SearchGPT va
pas killer comme ça Google du jour au lendemain, c'est sous-estimer assez fortement le pouvoir des habitudes. Oui, je crois que c'est un livre, mais c'est réel en fait, hein. Vous avez tous une zone de confort, moi aussi, et c'est très difficile d'en sortir. Donc faire comprendre à des gens qu'il y a quelque chose de mieux que Google, ça va être très très long. Alors évidemment, je ne dis pas que Google aura toujours ce monopole et sera ultra dominant comme ça. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ça ne sera plus le cas, mais je pense que Google a encore de beaux jours devant lui parce que les gens ont l'habitude d'aller sur Google. C'est vraiment une habitude qui est ancrée et SearchGPT, ce n'est pas du tout le cas et on l'a vu avec tous les éléments que je vous ai montrés. D'une part, les gens n'en ont rien à faire de l'intelligence artificielle, ils en ont entendu parler mais sans plus et il est possible qu'ils ne l'aient même pas utilisé et ils n'ont pas fait la bascule entre Google et Bing lorsque Bing a ramené Copilot et donc qui permettait pareil d'avoir un peu cet agent conversationnel. Non, Google a perdu 1%, sachant qu'ils ont 90% de part de marché. Donc je pense que les gens en fait ne sont pas encore prêts. Et encore une fois, je me répète, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais c'est pas demain la veille selon moi. Et voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez au regard de tout ce que je vous ai dit. Dans tous les cas, je vous mettrai les sources dans la description de la vidéo. Bon voilà, on va pas faire beaucoup plus long sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé parce que c'est vrai que c'est un sujet qui sort de l'ordinaire. On n'est pas sur un tuto classique, mais j'avais envie de parler un petit peu de certaines choses. Et comme dans la vie, je suis consultant SEO, c'est un sujet qui me parle forcément, tout ce qui touche à Google, puisque ça fait des années que je travaille dessus. Donc voilà, j'avais peut-être un regard différent à vous apporter. Et juste petite précision, je ne jette pas la pierre à toutes les personnes qui ont fait un titre du style La mort de Google, etc. Je le fais aussi, je l'ai déjà fait notamment avec Flux et des choses comme ça. C'est de bonne guerre, ça marche, les gens cliquent. Et d'ailleurs, moi-même, en disant que SearchGPT ne va pas tuer Google, en fait, c'est une stratégie aussi pour faire du clic. Donc, c'est le jeu, même si je trouve que ce jeu est infernal de devoir être un peu la pute de YouTube. C'est horrible comme truc, mais c'est le jeu, donc on est bien obligé d'y jouer. Donc, écoutez, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez testé SearchGPT? Est-ce que vous pensez que ça va remplacer Google ou non? Moi, comme vous l'avez vu, je pense que non, mais votre avis m'intéresse. Donc, si vous voulez vous exprimer, allez-y dans l'espace commentaire. Bon, et comme on a parlé de la mort de Google, on peut parler de la mort de Midjourney. J'ai fait un tuto justement avec une comparaison entre Flux et Midjourney. Est-ce que ce nouveau modèle aura la peau de notre IA génératrice d'images préférée? Écoutez, si vous n'avez pas vu le tuto, je vous invite vivement à le regarder.